C'est l'affaire, s'il vous plaît. La greffière d'audience. Bonjour, Monsieur le Président. Affaire IT 0475. Le procureur contre Goran Hadžić. Monsieur le juge Delvoye, bonjour à toutes et à tous. Dans le prétoire et dans les pièces adjacentes, l'accusation peut-elle commencer par les présentations? Bonjour, Monsieur le juge Kenneth Scott. Je suis ici pour représenter l'accusation avec Maxine Marcus et notre commis à l'affaire, M. Thomas Logel. Le président de la défense, Maître Jivanovic, je suis conseil d'appoint. J'ai été nommé pour représenter M. Goran Hadžić. Le président, je vous remercie. Je souhaite m'adresser à M. Hadžić pour bien confirmer qu'il peut suivre les débats dans une langue qu'il comprend. Monsieur Hadžić, hors micro. Monsieur Hadžić, oui, je peux confirmer que je comprends. Le président, je vous remercie. Monsieur Hadžić, est-ce que vous pouvez décliner votre identité, s'il vous plaît, au fin du compte-rendu d'audience? Je m'appelle Goran Hadžić. Le président, veuillez vous asseoir, monsieur Hadžić. Votre lieu et date de naissance, s'il vous plaît. Réponse. Vinkovci, le 7 septembre 1958. Le président, merci. Je me présente, je suis juge Delvoye. Je suis le juge de la mise en instance et le juge qui préside en l'espèce. Je serai accompagné des juges Hall et Mindua en l'espèce. La nouvelle comparution d'aujourd'hui a été prévue afin de demander à M. Hadžić de plaider coupable ou non coupable face à l'acte d'accusation déposé le 22 juillet 2011 et redéposé le 3 août 2011. La présente audience se déroulera en application de l'article 62 du règlement de procédure et de preuve de ce tribunal. Avant de continuer, je vous informe, Monsieur Hadžić, que votre droit fondamental est de garder le silence pendant les débats et que cela ne sera pas retenu contre vous si vous choisissez d'agir ainsi. Les articles 20 et 21 également du statut de ce tribunal vous garantissent plusieurs droits. Ces droits vous ont été cités lors de votre première comparution initiale qui a eu lieu le 25 juillet 2011 devant le juge Kwon. Lors de cette première comparution initiale, le juge Kwon vous a demandé si vous souhaitiez que l'on vous donne lecture de l'acte d'accusation. Vous avez fait savoir par le biais de votre conseil que vous aviez pris connaissance du contenu de cet acte d'accusation et que vous ne souhaitiez pas que l'on en fasse lecture dans le prétoire. Je vous repose la question. Est-ce que vous souhaitez que l'on vous donne lecture de cet acte d'accusation ou est-ce que vous renoncez à ce droit? Monsieur Hadžić, je renonce à ce droit. Je ne souhaite pas que l'on donne lecture de l'acte d'accusation. Le président, je vous remercie. À présent, Monsieur Hadžić, je vais vous inviter à plaider pour les chefs d'accusation contenus dans l'acte d'accusation. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Monsieur Hadžić, comment plaidez-vous des chefs d'accusation contenus dans l'acte d'accusation? Monsieur Hadžić, je plaide non coupable. Le président, veuillez vous asseoir, Monsieur Hadžić. Monsieur Hadžić, merci. Le président, votre plaidoyer est ainsi effectué, le plaidoyer qui constituait l'objectif de la présente audience. En temps voulu, nous fixerons une date pour le début du procès au fond en application de l'article 62A, chiffre romain 5.
La conférence de mise en état conformément à l'article 65 bis sera organisée très rapidement pour permettre l'avancement des préparatifs pour le procès et également pour vous donner la possibilité, Monsieur Hadjic, de soulever toute question que vous souhaiteriez à ce sujet. Un autre point avant de lever l'audience, il s'agira de la communication des pièces à l'attention de la défense, des documents à l'appui de l'acte d'accusation. Hier, le 23 août 2011, la Chambre de première instance a rendu sa décision suite à la requête qui a été déposée par l'accusation en fin de mesure de protection pour les victimes et les témoins, ainsi que pour les éléments de preuve documentaire. Dans cette décision, la Chambre ordonne, en application de l'article 66A1, à l'accusation de communiquer à la défense au plus tard le 23 septembre 2011 tous les documents à l'appui de l'acte d'accusation qui ont accompagné celui-ci au moment où l'on en a demandé la confirmation, ainsi que toutes les déclarations préalables qui ont été obtenues par l'accusation de la part de M. Hadjic. La Chambre a également ordonné à l'accusation de fournir une information au plus tard à la date du 23 septembre, information à la Chambre et à la défense, consistant à dire si des éléments visés à l'article 66A1 ou article 70 sont concernés. La Chambre émettra de nouvelles ordonnances relativement aux communications supplémentaires en temps voulu, telles que prévues aux dispositions de l'article 66A2. Et enfin, pour éviter tout malentendu, je précise qu'en application de l'article 72A, le délai de 30 jours en fin de dépôt d'exception préjudicielle ne commencera à courir que lorsqu'un conseil permanent aura été assigné à M. Hadjic, et cela indépendamment du fait que les documents en application de l'article 66A1 ont été communiqués à la défense. Y a-t-il un autre point que les parties souhaiteraient soulever aujourd'hui? Monsieur Scott, rebonjour, Monsieur le Président. Je tiens juste à confirmer que tous les documents à l'appui ont été déjà communiqués à la défense, même si nous comprenons bien sûr que le Conseil permanent n'a pas encore été nommé, mais tous les documents annexes ont été communiqués. Certaines traductions finales en BCS de ces documents ont également été communiquées aujourd'hui, donc nous n'attendons pas à ce qu'il y ait des problèmes là-dessus. Le Président, je vous remercie. Oui, la défense, Maître Jovanovic, oui, cela est exact. J'ai reçu des documents aujourd'hui. Et j'en ai reçu aujourd'hui, il y a un mois ou 3 semaines de cela. Le Président, je vous remercie. L'audience est levée. All right.